et bienvenue dans Génération Laudato Si, l'émission qui vous parle d'écologie intégrale et des défis d'aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous retrouver à l'abbaye d'Échourgnac, en Dordogne, entourée de ces magnifiques statues. Et j'ai une question pour vous. Quel talent artistique avez-vous? Sculpture, peinture, chant, musique? Les occasions sont nombreuses de mettre du beau dans notre monde. Et vous allez voir que c'est essentiel dans une société qui va à 100 à l'heure et qui fait la part belle à l'individualisme et au consumérisme. Alors, sommes-nous tous artistes? Comment l'art peut-il nous aider à changer de regard sur le monde? Je vous propose d'en parler tout de suite avec nos deux chroniqueuses, Sœur Bénédicte et Elena Lassida. C'est parti. Elena Lassida, bonjour. Bonjour Claire. Sœur Bénédicte, bonjour. Bonjour Claire. Merci de nous accueillir dans la salle de poterie de l'abbaye d'Échourgnac. L'atelier modeste. Alors, on est ensemble pour parler aujourd'hui d'art, de la création, de l'écologie intégrale. Sœur Bénédicte, vos sœurs m'ont dit que vous aviez des talents artistiques. Oh, peut-être qu'elles exagèrent un petit peu, mais j'aime bien en tout cas faire des choses avec mes mains et j'aime bien créer, j'aime bien les couleurs, j'aime bien les formes. Donc si c'est des talents artistiques, voilà, peut-être. Mais Vous peignez, vous dessinez je dessine, j'ai fait un peu de poterie aussi jadis. Et puis, oui, surtout je dessine. Et on m'a dit que vous chantiez aussi. Alors le chant, ça fait partie aussi de la liturgie, de la prière. Et donc, voilà, on essaye aussi que la liturgie soit la plus belle, la plus digne possible. Donc on travaille la voix, on travaille le chant pour la beauté de Dieu et pour dire toute la beauté aussi qu'il y a dans ce monde-là. On pourra en reparler juste après. Bien sûr. Elena Lassida, vous êtes enseignante, vous êtes chercheuse à l'Institut catholique de Paris. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans l'art ? Alors, je ne suis pas une artiste comme Sœur Bénédicte, mais en fait, quand je suis arrivée en France, en venant de l'Uruguay, il y a notamment quelque chose qui m'a fascinée, que c'est la danse contemporaine. Je ne la pratique pas, mais j'essaye à chaque fois que j'ai l'opportunité d'aller regarder un spectacle de danse contemporaine, j'y vais. Et je pense que c'est parce que je suis dans un métier qui est très centré dans la tête, que tout ce qui est expression avec le corps me fascine. Tout ce langage du corps me semble quelque chose qui me porte ailleurs et qui me donne des mots autres pour parler de la réalité que les mots intellectuels. Eh bien, avec Elena Lassida et Sœur Bénédicte, on va essayer ensemble de réveiller les artistes qui sont en nous et voir comment on peut changer de regard sur la création. On va s'installer en plateau. On y va. On y va. Un Français sur 4 pratique une activité artistique en amateur selon les chiffres du ministère de la Culture. Et ce sont la photo et la musique qui arrivent en tête de liste. Elena, un Français sur 4, c'est assez peu, d'autant qu'on sait que ces chiffres sont plutôt en baisse ces dernières années. Est-ce que ça vous étonne ? Alors, peut-être parce qu'on est dans une société qui est surtout dirigée, ordonnée par plus ce que Hannah Arendt appelle la fabrication. C'est-à-dire, il faut produire, fabriquer. Donc, peut-être que l'activité, justement, artistique ou plus créatrice, et parfois, on n'a pas le temps pour pouvoir s'y consacrer. Donc, je pense que là, la différence que fait Hannah Arendt entre création et fabrication est tout à fait intéressante parce qu'elle dit la fabrication, c'est ce qu'on fait habituellement, c'est produire, et c'est quand on a un plan et on le met à exécution. Et, tandis que la création, c'est quand face à un espace vide, on accueille ce qui émerge. Et donc, on n'est pas du tout dans cette logique de la maîtrise de la production qui dépend uniquement de mes compétences et de ma performance. Et on est plutôt dans accueillir ce qui nous est donné. Et donc, dans la création, il y a cette dimension d'accueil de ce qui est donné et que je pense que, dans nos sociétés, malheureusement, il n'y a pas trop de place pour cet espace de gratuité et d'accueil de ce qui est donné. Peut-être, je nuancerai un peu ce que dit Elena en disant qu'il peut y avoir aussi de la création, de la créativité dans des choses très simples. Planter un jardin, réussir une bonne recette de cuisine. Oui, d'accord, c'est orienté vers une certaine production, mais il y a quelque chose aussi de gratuit parce qu'on veut toucher les sens, on veut toucher la sensibilité, on veut faire plaisir, on veut faire du beau, du bon, même si, si on n'est pas forcément très doué, si on n'a pas tous les talents. Mais il y a quelque chose d'un plus, d'un extra, d'un petit supplément d'âme qui s'exprime. Et c'est peut-être ça aussi la dimension artistique, ça veut dire mettre un petit plus dans la vie, quoi. Alors, je vous rassure, quand Hannah Arendt parle et justement ces différences entre création et fabrication, elle va associer la création, évidemment, à la création artistique, mais elle dit, par exemple, quelque chose qui peut illustrer aussi la création, c'est le bricolage. Voilà. Et donc, vous voyez, le bricolage, c'est pas considéré en général un artiste. Et pourtant, elle dit,
voilà, dans le bricolage, surtout quand on n'est pas expert, et on va bricoler, souvent le résultat final est très différent de celui qu'on cherchait à avoir au début. Et donc, c'est cet accueil de quelque chose qu'on n'avait pas planifié et cette ouverture à l'inattendu. Et donc là, je suis d'accord avec vous, ça, il faudrait que ce soit présent dans toutes les activités. Et cette joie devant l'objet qu'on a fait de nos mains, même si c'est un peu bancal, si c'est moins joli que quelque chose qu'on achèterait dans un magasin, mais se dire, voilà, c'est moi qui l'ai fait. Enfin, il y a quelque chose aussi où tout d'un coup, on se découvre des qualités, des talents, et ça, c'est quand même... ça fait du bien aussi. Enfin, Est-ce que vous diriez qu'on ne se laisse peut-être pas la possibilité de se dire artiste? C'est un mot qui peut faire peur aussi. Ça peut être réservé à d'autres. Les autres ont du talent, les autres sont artistes, mais alors moi, pas du tout. On entend souvent ça. Sans doute, ce que vous dites est très juste. Je pense qu'il y a aussi, créer quelque chose, c'est quelque part aussi se dévoiler. C'est aussi montrer, ben voilà, qui on est avec peut-être ses faiblesses, ses imperfections. Et c'est toujours plus dangereux quelque part de se montrer, de se révéler, que de rester un petit peu en retrait. Je pense que beaucoup parmi nous, sans doute, ont des talents, mais qu'ils n'osent pas exprimer. Et quelque part, cette idée que soit on est vraiment un génie, soit on est vraiment exceptionnel, soit il vaut mieux ne rien faire et laisser ça aux spécialistes. Hein. Alors que non, vraiment, tout le monde a quelque chose à dire. Et puis parce que le talent, on l'associe à une expertise technique, à une compétence technique. Exactement. Et pas à cette capacité justement de faire, mais qui n'est pas associée à une expertise justement. Voilà. Et donc, je suis totalement d'accord que même le mot talent peut être parfois pris uniquement dans le sens de compétences exceptionnelles, extraordinaires, alors que tout le monde a du talent. Ouais. Mais souvent, on ignore sont ces talents, vraiment. Eh bien, peindre, chanter, faire de la photo, peut-être que vous voudriez développer ces talents qui sont en vous, que vous ne connaissez pas encore. Alors pourquoi est-ce que c'est important de réveiller l'artiste qui est en nous? Eh bien, on en parle tout de suite. Sœur Bénédicte, vous nous disiez qu'on avait tous probablement du talent en nous. Est-ce qu'on peut vraiment dire que chacun d'entre nous est un artiste, naturellement? Oui, vraiment, je pense... vous savez peut-être que le mot latin, ars, a donné à la fois le mot artiste et le mot artisan en français. Distinction intéressante. Voilà. Et donc, derrière l'artiste et l'artisan, il y a cette capacité de transformer les choses de la nature, de transformer le monde qui nous est donné, d'ajouter quelque chose, de mettre de la valeur ajoutée. Et donc, oui, on est tous artistes, parce que, de fait, quand vous faites la cuisine, même si vous n'avez pas 3 étoiles au Michelin, vous faites ça pas seulement pour vous nourrir, mais parce que vous avez envie de faire plaisir, envie d'ajouter, de toucher les sens, de toucher les émotions de ceux pour qui vous préparez cette nourriture. Et voilà, on pourrait très bien manger des carottes crues, ben non, on les cuisine. Dans chaque activité de transformation, il y a justement cette activité artistique qui peut s'exprimer. Il y a un terme chrétien qui dit que nous sommes co-créateurs, nous faisons avec la création. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Je pense que le rapport à la création, on peut avoir soit un rapport au monde où on utilise les choses, hein, on les prend et puis on les jette quand on n'en a plus envie, ou un rapport où on est attentif à cette voix qui s'exprime dans le monde, où on sent que le monde est traversé aussi par une voix, par une parole d'amour qui le sort du néant, une parole d'amour qui le maintient dans l'être. Et je pense qu'être co-créateur, c'est vraiment rentrer en dialogue avec cette parole, se mettre à l'écoute de cette parole, rentrer en dialogue avec elle pour entrer en harmonie, hein, et vraiment faire en sorte que le monde grandisse, croisse, fructifie et donne le meilleur de lui-même. Soit on rentre en dialogue avec le monde, soit on utilise le monde comme un objet, mais quand on utilise le monde comme un objet, à la longue, le monde meurt, et on meurt avec lui, parce qu'on est inextricablement lié à ce monde. Tout est lié, hein, et voilà. Dans quelle situation, vous, par exemple, vous pouvez vous dire « je suis co-créatrice dans ce que je fais au quotidien » ? Je pense qu'on est co-créatrice même dans notre travail, hein, parce que quelque part, dans le monde qui nous est donné, que ce soit au jardin, que ce soit à la fromagerie, on transforme des choses, on leur fait donner le meilleur d'elles-mêmes. D'un fromage qui est juste un petit bloc de lait pressé, on va aider ce petit bloc de lait pressé à exprimer un certain goût, une certaine saveur et à réjouir les papilles de tout le monde. Donc il y a une sorte de co-création. Enfin, au quotidien, dans notre vie quotidienne. Il y a une sorte de co-création au jardin quand on plante une graine et que ça devient des tomates. Si on ne l'avait pas plantée, si on ne l'avait pas arrosée, si on n'avait pas pris soin, voilà,
les tomates ne seraient pas là. Ouais, ça me Donc, rassure, alors c'est accessible à tout le monde d'être co-créateur. Voilà, exactement. Elena, le pape François écrit dans son encyclique Laudato Si, il ne faut pas négliger la relation qui existe entre la formation esthétique et la préservation de l'environnement. Et il dit aussi, prêter attention à la beauté et l'aimer nous aide à sortir du pragmatisme utilitariste. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ? Oui, je trouve que c'est une belle formule, une belle synthèse de la conversion écologique et que notamment cette invitation à sortir du pragmatisme utilitariste, de cette logique utilitariste, et c'est un petit peu ce que Sœur Bénédicte disait quand il parlait justement, on prend la réalité comme un objet à manipuler, et les biens, la nature, mais aussi les personnes parfois, et comme des choses qu'on veut un peu manipuler selon nos besoins, selon l'utilité qu'on veut obtenir. Et c'est là où, pour moi, l'activité artistique qui renvoie souvent à cette idée de beauté, et on sort du registre de l'utile. Et donc, c'est pour moi cette référence à la beauté, à la créativité et à l'art est une invitation justement à dire le monde ne se réduit pas à ce que nous en faisons en tant que fabricants, producteurs, mais c'est aussi un peu de quelle manière nous rentrons en relation et en communion avec ce monde. Et donc, vous parliez tout à l'heure justement aussi de dire quand on fait la cuisine, c'est pas uniquement qu'est-ce qu'on fabrique comme plat, est-ce qu'on est un bon cuisinier parce que voilà, on rentre dans les codes de la bonne cuisine, mais aussi c'est ce type de lien qu'on va établir avec ces ingrédients qui viennent de la nature, qui sont aussi eux-mêmes, ou en tout cas ils ont été des êtres vivants. Donc cette relation avec l'autre, que ce soit l'autre, l'humain, ou l'autre, le vivant non humain, comment cette relation, on ne la pense pas uniquement en termes d'utilité. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, qu'est-ce qu'on va obtenir. Vous savez, dès qu'on est ensemble à faire quelque chose, on se pose tout de suite la question, à quoi ça sert ? On est obsédé par que ce qu'on fait puisse avoir une utilité, puisse servir. Et c'est justement cette possibilité, cette invitation à dire notre présence sur Terre ne passe pas uniquement par l'utile, par ce qu'on fait, mais par cette capacité de vivre avec l'autre quelque chose ensemble. Et donc, la beauté, la créativité, c'est certes, je dirais, de l'ordre de l'inutile, mais c'est de l'ordre de la présence, comment on est présent les uns aux autres. Et pour moi, l'art, la création, fait place justement à cette dimension d'inutile qui est absolument essentielle pour vivre. Et donc pour vous, concrètement, mener une activité artistique, quelle qu'elle soit, peut être une manière de prendre soin de la planète ? Absolument, absolument. C'est une manière, justement, je dirais, de prendre soin et de rentrer en communion avec la planète. Parce que dans le prendre soin, je trouve que c'est très beau, cette idée de prendre soin de la planète, des autres êtres vivants, de toutes les créatures, mais le prendre soin, parfois, peut rester un peu aussi, peut nous mettre dans une situation un peu asymétrique. Nous prenons soin de l'autre. Et en fait, je pense que dans ce prendre soin auquel nous invite le pape François, il y a quelque chose à retrouver en termes, et c'est un terme qu'il utilise beaucoup aussi, de comment on établit une relation de communion avec l'autre, dans lequel justement on a à donner, mais aussi à recevoir de l'autre. Donc le prendre soin, c'est pas seulement notre responsabilité à l'égard des autres, mais c'est aussi comment on se laisse transformer et déplacer et enrichir par l'autre, quel qu'il soit. Alors, comment fait-on pour prendre soin de la création et pour répondre à travers l'art à la crise écologique ? Eh bien, on va voir tout de suite ensemble comment on passe à l'action. Je vous propose de traverser la France maintenant et d'aller dans l'Ain à l'abbaye des Dombes. C'est une ancienne abbaye cistercienne où habite aujourd'hui la communauté du Chemin Neuf. Et là-bas habite sur place un couple de Lettonie, Ruta et Kaspar, qui sont artistes et qui proposent des stages de fabrication et d'écriture d'icônes. Nous sommes allés assister à l'un de ces stages. Je vous propose de regarder ce reportage de Naoki Lambeza. Vous êtes bienvenue
dans cet atelier. À travers 5 jours, on découvre toute la technique. On va travailler vraiment toute la technique avec le pigment, avec émulsion, avec tempéra dans cette ancienne technique. On va apprendre toutes les étapes. La terre verte. Superbe. Ça attrape un peu. Voilà. Et après, tu pourrais faire avec sienne. Un peu. Oui, ça doit monter. Les sourcils montent un petit peu. Voilà. Mais il est bien équilibré déjà. Ma première véritable rencontre avec icônes, c'était dans une église orthodoxe où j'ai prié devant les icônes. Et à un moment donné, j'avais l'impression que cette icône du Christ, que le Christ pose son regard sur moi. Et c'était comme un moment court, mais fort, et j'ai compris que à travers cette peinture, Dieu peut parler, Esprit Saint peut parler. On utilise les 3 cercles. Les 3 cercles, c'est les parties sur une icône les plus lumineuses, en fait, les parties plus importantes. Pour moi, l'écriture d'icônes, c'est un service d'église et un travail d'évangélisation. C'est faire du beau pour approcher les hommes du Seigneur. Qu'on dise que c'est beau, ça ne me touche pas beaucoup. Qu'on me dise ça m'a aidé à prier ou ça m'a fait rencontrer Dieu, ça c'est ma récompense. Écrire une icône, c'est prier. C'est demander l'inspiration de l'esprit. Donc on prie avant, on prie pendant. On demande l'inspiration, en fait. Le thème de cette icône, c'est la création. Donc là, dans chaque petit cercle, il y a un des 7 jours de la création. C'est complètement Laudato aussi. Dieu est au début et il est à la fin. Contemplation. Pour moi, c'est un mot très important. S'arrêter et contempler la parole de Dieu, contempler la beauté de la nature, la beauté de l'eau ici juste derrière, d'un atelier, les étangs. Ça commence par cette contemplation et c'est là, ça me nourrit. C'est la source qui me nourrit pour faire après les œuvres d'art. Sœur Bénédicte, on entend que pour Sœur Corinne, faire du beau, c'est aider les hommes à se rapprocher de Dieu. Est-ce que l'art a ce pouvoir-là? Ah oui, vraiment, je pense, parce que quelque part, l'art, l'émerveillement qu'il suscite, nous attire vers quelque chose qui est plus grand, qui nous dépasse, qui nous transcende. Et Dieu, c'est aussi quelque chose qui est plus grand, qui nous dépasse, qui nous transcende. Je pense que l'art peut nous aider à nous ouvrir à cette dimension plus grande que nous aide à révéler cet espace en nous qui demande par être rempli par quelque chose de plus grand, par quelque chose qui n'est pas juste contenu dans les choses du monde, mais quelque chose qui dépasse, quelque chose qui nous fait ouvrir la bouche, qui nous fait écarquiller les yeux. Caspar, dans le reportage, fait le lien, lui, entre son activité artistique et la dimension de la contemplation. Elena, est-ce que c'est important, ce temps de la contemplation ? Oui, je pense que la contemplation est une dimension très importante à laquelle parfois on ne lui accorde pas suffisamment de temps. Mais je pense aussi que la contemplation ouvre à cette expérience de gratuité, de transcendance, comme vous disiez, mais qu'on peut aussi la transformer
en activité utile. Dans le sens que, vous voyez, aujourd'hui, les gens qui vont se détendre dans la nature, et du coup, la nature devient, c'est vrai, on ne la manipule pas pour produire, mais devient aussi un objet au service de la détente humaine. Et je pense qu'il peut arriver que dans la contemplation aussi, on reste dans une relation utilitaire. C'est-à-dire, je vais contempler pour être en paix avec moi-même. Oui. Et voilà, et donc on rentre dans une relation avec la transcendance qui peut être aussi utilitaire. Donc, du coup, ça ne suffit pas de dire contemplation. Pour moi, c'est très important, parce que contempler, ça veut dire qu'on n'est pas dans la fabrication et la manipulation, mais on peut rester dans une logique instrumentale Oui. et utilitaire avec la contemplation. Donc, il faut faire très attention à comment, justement, et je pense que ce qu'il y a dans la contemplation, il y a quelque chose qui est de l'ordre du lâcher-prise. Et que quand la contemplation ou la nature, on la prend uniquement au service de nous, on la garde sous notre contrôle. Donc, c'est comment, dans cette relation avec la nature, avec l'art, avec quelque chose qui nous dépasse, justement, on sent qu'on lâche prise et que quelque part, qu'on se laisse prendre, en fait. Et on a très peur de se laisser prendre parce que, voilà, on a peur de perdre la maîtrise, en fait. Donc, mais c'est ça, l'expérience de la transcendance, en fait. Oui, la contemplation, ce n'est pas juste quelque chose qui peut rentrer dans un horaire de 5 à 7, j'ai contemplation. Ouais. Je pense que c'est une attitude de vie, quelque part. Hein. C'est aussi une attitude de vie par rapport aux personnes, par rapport aux choses, par rapport au monde, et qui fait qu'on regarde les choses, le monde, la vie, d'une manière autre, d'une manière différente. Ouais. Et donc voilà, on sort, comme vous dites très bien, de cette culture un peu de soi qui peut exister à travers certaines pratiques. Et on pourrait même dire, puisque vous dites, c'est aussi la relation interhumaine qui devrait aussi être marquée par la contemplation. On peut dire chaque personne, comme chaque être vivant, est une œuvre d'art. Et donc, du coup, il faudrait aussi se situer face à chaque être vivant, un peu dans cette attitude d'admiration, d'aller chercher quelque chose qui provoque en moi l'admiration, et pas seulement quel profit je peux tirer. Je propose d'écouter à présent un témoignage qui fait le lien entre ce que vous êtes en train de dire et le témoignage de Pierre-Alexandre Collomb. Il est jésuite, il est professeur à l'Institut catholique de Paris et passionné d'art. Et vous allez voir que pour lui, le lien entre la peinture et l'écologie est complètement évident. Écoutez. Bonjour, moi c'est Pierre-Alexandre, j'ai 40 ans, je suis jésuite, je suis passionné d'art. Je dirais que le rapport entre l'art et l'écologie, je le vis au quotidien, en accompagnant des personnes dans des musées, en contemplant des œuvres, en peignant moi-même. Eh bien, je me mets à l'école d'autres artistes, j'apprends à regarder le monde différemment. C'est ça, je trouve, la grande inventivité des artistes, c'est nous apprendre à regarder ce qui pourrait sembler d'abord des détails. Et grâce à tout ça, eh bien, ce qui pourrait sembler artificiel comme un musée, finalement devient une espèce d'école pour apprendre à être davantage conscient de notre environnement et en prendre soin. Elena, Pierre-Alexandre apprend à regarder le monde autrement grâce à l'art, c'est ce qu'il nous dit. Est-ce que c'est ça la clé finalement, changer de regard ? Alors, je pense que c'est une clé essentielle, la question du regard. Très vite, notamment quand on parle de transition écologique ou de conversion écologique, on va tout de suite un peu à l'action, à qu'est-ce qu'il faut changer en termes de fonctionnement. Et je pense que ce changement, avant tout, d'apprendre à regarder autrement la réalité est absolument essentiel. Et je trouve que là est justement le lien avec deux types d'images de la transcendance que sont l'icône, puisqu'on entendait justement parler de toute cette pratique de peinture des icônes, l'icône et l'idole, que sont deux images possibles de la divinité ou de la transcendance, parlent de deux manières de regarder très différentes. En fait, dans l'icône, on a une image qui, et on l'entendait dans le reportage, une image qui nous renvoie le regard sur nous-mêmes et qui renvoie et qui ouvre le regard vers ailleurs. Très souvent, dans les icônes, c'est assez impressionnant parce qu'on se sent regardé par l'icône. Tandis que l'idole, c'est une image justement qui enferme le regard sur elle, donc sur l'image elle-même. Et donc c'est un regard qui enferme. Et donc voilà, c'est juste pour montrer comment la question du regard me semble centrale et qu'un même objet, une même image,
on peut en fait la regarder de manière plus iconique ou plus idolâtrique, et qu'un regard justement qui ouvre est justement ce type de regard qu'à mon avis, il faut apprendre à déployer. À cultiver sur le monde qui nous entoure. Sœur Bénédicte, est-ce que vous auriez un dernier conseil pour ceux parmi nous qui voudraient développer une activité artistique ? Je pense que le premier conseil que j'aimerais donner, c'est il faut oser. Enfin, n'ayez pas peur. Vous avez du talent, certainement quelque part en vous. Et donc, il faut oser s'y mettre. Il faut prendre une feuille de papier, il faut crayonner, il faut ouvrir la bouche, il faut chanter. Vraiment, osez, lancez-vous. Plusieurs fois au monastère, on reçoit des jeunes femmes qui disent bah, « Moi, je ne sais pas chanter, de toute façon, je ne saurais jamais chanter. » Tout le monde est capable de chanter. Alors, tout le monde ne sera pas une diva du chant, mais tout le monde peut chanter, tout le monde peut joindre son chant aussi à la symphonie du monde entier. Donc, il faut oser. Il faut oser, il faut oser, il faut se lancer. Il ne faut pas avoir peur d'être jugé, peur d'être regardé, peur de ne pas y arriver. Si on ne commence pas, si on n'ose pas, si on ne se lance pas, rien n'arrive. Ne pas avoir peur, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. N'ayez pas peur. Hein. Merci beaucoup, Elena Lassida. Merci beaucoup, Sœur Bénédicte, d'avoir été avec nous pour cette émission sur l'art. Merci à vous de nous avoir suivis derrière votre écran. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Génération Laudato Si'.